Stop, 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 stop. Woo. Woo. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop. Des hôpitaux et des centres, ce qui est très bon. Le niveau intermédiaire au niveau provincial ne prend que 2%, et le niveau central ne prend que 3%. Effectivement, les gros du financement doivent aller là où on offre les soins de santé, que les soins de santé connectés et d'autres choses. Alors, pour faire face à tous ces problèmes de financement, le ministère a élaboré une stratégie de financement de la santé. Cette stratégie veut garantir le bien-être socio-économique de la population nationale et une protection financière. Cela entend de plus en plus parler de la protection financière. Dans le plan stratégique national sur la couverture santé universelle, un accent important est mis sur la protection financière. Ça veut dire que quand quelqu'un est malade et qu'il sera à l'hôpital, le fait de se faire soigner ne doit pas être pour lui une occasion de s'appauvrir. Comment réduire autant que possible les dépenses appauvissantes, les dépenses catastrophiques encourues par le malade. Donc pour ça, il faut assurer une certaine protection financière. Et si en développant progressivement un projet de service de santé, on veut répondre à ces besoins de la population de pouvoir accéder aux soins de santé de qualité, mais à un moindre coût supporté directement auprès des entreprises qui vont se coûter du dos en place. Et cette taxe-là ne peut pas être fléchée vers la santé. Ça pollue l'environnement, ça provoque une prolifération de moustiques, ça rend les gens malades, ça provoque d'autres problèmes de santé. Est-ce que, dans quelle mesure l'État peut-il prendre un certain pourcentage de ces taxes-là pour les flécher, pour les orienter, pour les mettre dans le secteur de la santé? L'autre objectif, c'est la réduction de la fragmentation du financement de la santé pour une prise en charge plus large et équitable. La fragmentation, c'est quoi? En fait, nous avons des partenaires qui interviennent. Mais parfois, certains partenaires viennent avec des programmes bien précis. Ils disent, moi, mon programme, c'est pour intervenir dans tel domaine, pour telle activité, dans telle province, et non ailleurs. Et pourtant, nous avons des priorités, nous. Dans le PNDES, le plan national de la santé, nous avons des priorités. Les partenaires devraient contribuer à ce que nous puissions mettre en œuvre nos actions que nous devons juger comme étant prioritaires. Donc, il y a une certaine fragmentation et on est en train de faire des efforts pour amener les partenaires à, au lieu d'utiliser l'argent directement eux-mêmes, mais qu'ils puissent déverser dans la caisse de l'État à travers les appuis budgétaires. Cela exige que nous, les gestionnaires du pays nationaux, nous puissions bien gérer les ressources que nous recevons. Que si on ne gère pas bien. Je voudrais donner quand même une information importante qui est initialement reconnue comme facteur de risque qui est beaucoup plus la consommation de l'alcool et la consommation du tabac. C'est depuis des années que la courbe est en train de s'inverser maintenant dans le domaine du cancer. Et nous avons fait des études d'investigation pour voir un peu d'autres facteurs qui peuvent justifier, notamment comme dans certains pays, en termes de comportement des habitudes. Et là, nous sommes allés dans le milieu estudiantin où nous étions en train d'évaluer un peu la fréquence des comportements des habitudes homosexuelles. Et sur 2090 quelques étudiants que nous avons identifiés avec un questionnaire, nous avons obtenu une fréquence de 73%, dont ce sont des hommes et des femmes qui ont pratiqué pour leur premier rapport, qui est un rapport homosexuel. Et à l'heure actuelle, par cette pratique et tant d'autres,
le human papillomavirus est intégré dans l'étiologie pathologique, ce qui fait que les rapports orosexuels à l'heure actuelle entrent en jeu et il équilibre même les facteurs étiologiques de ces cancers. Et la récente étude ou le mémoire de spécialisation qui a été fait chez nous aux cliniques universitaires a démontré que parmi les facteurs étiologiques, l'alcool et le tabac, c'était à 45%, et nous avons trouvé des malades qui n'étaient pas consommateurs d'alcool et de tabac, mais qui ont développé plus de cancers, au-delà même de 50%. Et maintenant, les études restent à voir si nous pouvons, toutes les fois que nous sommes en train de poser un diagnostic de ces cancers, rechercher au même moment les human papillomavirus pour confirmer l'hypothèse selon laquelle les pratiques homosexuelles sont à même d'entraîner le développement de ces cancers. Donc c'est pour dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas que seulement le tabac et l'alcool, les pratiques homosexuelles, les infections homosexuelles contribuent énormément. Dans les autres pays, les études ont déjà démontré ça avec les évidences, avec toutes les justifications possibles, mais il reste peut-être ici chez nous pour que nous arrivions à des pareils